dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Julien engage un détective privé, un tag suscite l'émotion dans l'enceinte du lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 mars 2021 dans Un si grand soleil. Julien engage un détective privé. Fleur informe Julien que Johanna a identifié la voiture de Christophe. Selon l'avocat, le vétérinaire aurait voulu se venger de son ex-femme en déguisant le suicide de son meilleur ami pour faire croire qu'il s'agissait d'un meurtre. Pendant ce temps, Johanna est en pleine réflexion. Alors qu'elle cherche à comprendre ce qu'il s'est passé, sa codétenue lui conseille d'arrêter de penser aux autres et l'enjoint à se défendre pour se sortir de là. Et de l'encourager à garder espoir pour tenir le coup. De son côté, Florent contacte Becker et lui fait part de sa théorie de manipulation opportuniste pour le pousser à explorer cette nouvelle piste. Non loin de là, Julien engage un détective privé pour enquêter sur l'ex-mari de Johanna. Au zoo, Christophe raconte à Ludo que l'enquête est sur le point d'être bouclée et que Johanna va sûrement être renvoyée devant les assises. Comme elle restera en prison jusqu'à son procès, il se réjouit à l'idée que son ex-femme ne puisse plus faire de mal à personne. À la nuit tombée, le commissaire Becker appelle Cécile et tente de la convaincre de poursuivre les investigations. Malheureusement, la juge Alphand s'y oppose car elle n'a plus le moindre doute dans ce dossier. Un tag suscite l'émotion dans l'enceinte des Ulyssines. Arrivant au lycée, élèves et professeurs découvrent sur les murs de l'établissement un tag offensant à l'égard des femmes. Tandis que Billy estime qu'Enzo se cache derrière tout cela, Inès a du mal à y croire. Pour sa part, la proviseure ordonne à Mo et Sabine de discuter avec les responsables du collectif féministe. Afin d'apaiser les tensions, Mo et Sabine convoquent alors Inès et Billy. Quand Billy accuse Enzo d'être à l'origine du graffiti, Sabine ne veut pas la croire et prend la défense de son fils. En parallèle, Enzo demande à Anissa de lui prêter ses notes de cours mais toutes les jeunes femmes du lycée refusent de lui adresser la parole. Lorsque le fils de Florent en parle à Antonin et Arthur, ces derniers précisent que toute l'école pense qu'il est à l'origine du tag. Enzo retrouve ensuite Étienne ainsi qu'un ami de son collectif contre le féminisme qui affirme que les femmes ont envahi tous les domaines de la société. Le soir venu, Sabine indique à Enzo la nature des accusations portées à son encontre. L'adolescent jure toutefois qu'il n'a rien fait et soupçonne Anissa et Billy de l'avoir piégé pour empêcher Inès de lui parler. Sabine le prie alors de se tenir à l'écart le temps que la tempête passe. The man I love just